Bonjour à tous, nous sommes donc sur notre troisième édition sur notre chaîne YouTube qui parle de sujets différents sur Trignac. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Ouéry, adjoint au développement durable, et Hervé Maurice, adjoint à la culture, derrière les manettes. Bonjour à tous. Donc pour évoquer avec vous les dernières informations et ce qui va advenir des animations sur le site de Bel-Air, ce très beau site que l'on a à Trignac, de l'autre côté du pont de Paille. On peut comprendre dans ce site le pont de Paille. Donc déjà les gens qui s'y sont promenés ont aperçu un chaland qui est en train de se faire avec une association qui s'appelle Scholar More, qui est spécialisée dans la charpente marine et qui accueille des stagiaires donc, pour apprendre ces métiers-là. Donc le chaland est déposé est en train de se faire vers le pont de Paille. Il devrait être à l'eau le 5 mai, nous espérons, le 5 juin. Est-ce que les dernières nouvelles du front, ça fonctionne, ça avance? Pour l'instant, ça tient toujours. La mise à l'eau le 5 juin avec un baptême à 14 h sur le site de Bel-Air. Tout d'abord, on sait qu'il y a plusieurs sites remarquables sur Trignac. On connaît les forges, forcément, et aussi cette petite pépite de Bel-Air. Est-ce que tu peux nous en dire plus de pourquoi on s'intéresse à ce site aujourd'hui? Tous ceux qui ont approché ce site disent que c'est un site magnifique. Depuis plusieurs années, depuis que nous sommes aux manettes de la ville de Trignac, on avait précisé aux habitants de Bel-Air, suite à des permanences en marchand, ou dans le cadre de permanences en marchand, dans le cadre de réunions d'appartements également que j'avais pu avoir, on avait précisé qu'on s'intéresserait à ce site après qu'on ait démarré les forges, en fait, ce qui a été fait. Donc maintenant, on est sur ce site comme prévu. Il est pour nous intéressant parce qu'on a les forges aventure industrielle et on a Bel-Air, tout le lien à la Brière. Et ce site, il démontre les usages en fait de la Brière par la pêche, le nautisme en fait, enfin, la pêche dans ses différentes formes, la pêche à la ligne, la pêche au carrelet, la pêche au chaland. Donc tout ça nous intéressait et les personnes, on sait que pour ceux qui habitent Bel-Air, un certain nombre vivent en fait avec cette eau environnante, avec le marais, autant dans les bons moments que dans les inquiétudes l'hiver quand l'eau monte. Donc c'est un site très intéressant, un des rares sites avec autant de petites pêcheries, donc site remarquable sur l'ensemble en fait de la Brière, de ce grand espace qu'est la Brière. Alors, on s'intéresse à Bel-Air, mais tu peux nous dire un peu comment on va s'y prendre? Alors l'intérêt de la démarche, c'est que nous sommes, on a un peu une page blanche. On a un site, il a sa force, ce site-là, il a sa signature à lui, et donc on peut partir en fait de quelque chose assez ouvert, et c'est pour ça qu'on souhaite entrer en concertation avec les citoyens. Alors, tous les citoyens, les habitants qui utilisent le site, dans cette utilisation du site, on a bien sûr les habitants du site, mais on a ceux qui pêchent, ceux qui se promènent, ceux qui utilisent le port de Bel-Air comme port d'attache de leur chaland. Donc c'est cette diversité, les cyclistes également qui vont par là. C'est cette diversité en fait de population qui nous intéresse, y compris les pêcheurs étrangers qui viennent eux aussi le dimanche. On sait que ce n'est pas sans poser problème parfois, mais c'est cet ensemble-là qui nous fait dire qu'on voudrait entraîner un petit peu tout le monde à une réflexion pour écrire ce qui est souhaité du site, ce qui est rêvé du site, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on voudrait, c'est ça qui est ouvert. Donc maintenant, c'est à chacun de venir participer dans les temps qu'on viendra tout à l'heure pour donner ses idées, échanger, voilà, comme on l'avait annoncé. Alors, tu as évoqué la notion de port.
Et je trouve ça un peu particulier, un port en Brière. C'est possible, c'est un port en Brière? Alors le parc de Brière avait a recensé une vingtaine de ports, on va dire, qui vont des ports très affirmés à des petits endroits où il y a quelques barques. Donc on avait, nous par exemple, vers le Boudin, par exemple, il y a une sorte de gravière, etc., qui joue le rôle de port. Il y a des barques ici, donc c'est des ports un peu plus inconnus, en fait. Nous, on a choisi d'aller dans ce programme qui était proposé au départ par le parc de Brière. On est avec deux autres communes, Herbignac et la Chapelle-des-Marais. Nous sommes avec deux autres communes. Nous sommes la première commune à démarrer enfin, le processus. Donc, pour nous, c'est un port, bien sûr. C'est un port très particulier. Et on rentre dans ce programme-là qui permettra justement cette réflexion et cette concertation. Ça ne donne pas. Imaginez vraiment le port demain. Quoi. Comment on peut garder une trace de l'histoire qui est magnifique là, et comment en même temps on peut le faire évoluer et puis le préserver, préserver peut-être les pêcheries, puis préserver également peut-être les rives parce que l'eau vient creuser, donc on sait qu'il y a des fragilités des berges par rapport à ça. Comment on s'y prend pour ça? Donc, il y a des ateliers qui sont. Voilà, donc là, le démarrage, le départ, vraiment le départ. On a ce temps du 5 juin qui est un peu plus festif, là, qui va nous mettre un peu dans l'ambiance, en fait, avec Scolarmor, hein, avec le chaland, dont nous vous demandons de nous faire des propositions de noms. Là, donc il y a une petite boîte à lettres qui est posée. Vous pouvez mettre vos idées pour le site et vos idées pour le nom du chaland qui sera construit, ce chaland en bois, hein, on précise. Après, le 26 juin, il y a un atelier le matin à 10h. À 10h. Et puis, il y aura un autre atelier le 11 septembre. Là. Donc, on est parti sur un processus de concertation avec une méthode particulière qui vous donnera la parole. Parce qu'il n'y a rien de ficelé, on le redit, on l'affirme, il n'y a rien de ficelé là-dessus. Nous, bien sûr qu'on a des envies, bien sûr qu'on a des idées, mais on veut les passer à l'échange. Dans l'échange, on veut discuter avec les personnes, avec vos attentes à vous. Très bien. Donc le 5 juin, c'est aussi la journée du nautisme durable. Ça se combine avec Scolarmor, avec la mise à l'eau du chaland. C'est plutôt intéressant. Il y a plusieurs événements sur cette journée-là qui sont autour du site de Bel Air, également avec le BCK, qui tourne autour d'une opération de propreté, de nettoyage de site, de récupération de déchets. Donc ça sera sur la même journée également, avec des promenades aussi, des randonnées possibles. Donc rendez-vous le 5 juin sur cette journée qui se veut du coup festive hein, sur ce site. Tu l'as rappelé, il y a donc le 26 juin, ce qui est important, c'est les ateliers citoyens pour vous consulter. Vous puissiez venir donner vos idées, vos avis, partager le passé aussi de ce qui s'est passé sur ce site. Un second atelier qui aura lieu le 11 septembre, qui sera sur le même format. Pour ceux qui n'ont pas pu venir le 26 juin, ils pourront se rattraper le 11 septembre. Et pour clôturer un peu la saison de Bel Air, si on peut dire ça, il y aura la journée du 18 septembre, qui est la journée sur le week-end des Journées du patrimoine, sur laquelle on reviendra, je pense, pour vous présenter un peu les activités qui vont s'y passer, mais là sur toute la ville. Pour faire un petit focus sur Bel Air, cette journée la journée du patrimoine sera reliée cette année à la journée de la mobilité durable. 2, 3. Alors sur cette journée de la mobilité durable, il y aura plusieurs animations qui seront proposées avec un thème un petit peu qui nous tient à cœur, qu'on appelle du pont de paille au pont de fer. Alors, on vous laisse un petit peu le suspense, mais ça relie aussi l'histoire de Trignac. Et tout l'été, vous pourrez également profiter des canoës et des kayaks du BCK qui seront mis à disposition pour vous promener, alors soit pour profiter du Brivet, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit à revenir vers Méan,
pour traverser Trignac par le Brivet, ou longer le Brivet pour continuer un petit peu à s'enfoncer dans la Brière pour aller jusque sur le site de Rosé éventuellement. J'ai vu, pour rester dans le domaine de tout ce qui est offert autour du site, hein, j'ai vu qu'actuellement on pouvait aller acheter des cartes de pêche. C'est l'ouverture, De la pêche. j'ai vu ça. Hein. Et puis, donc, voilà ce que permet ce site aussi. Et puis c'est vrai que Sébastien le rappelle, la base de canoë-kayak a été notre premier signe important, en fait, hein, première action importante pour dire ce site-là, Pont-de-Paille-Bel-Air, nous intéresse. Et c'est pour ça aussi que donc il y a une base de canoë-kayak qui a été rénovée entièrement et donc qui fait actuellement de la location. Donc ça c'est intéressant, qui fait club de sport plus location, donc avec une visée un peu tourisme en fait, ou activité hein, pour les personnes habitantes ou non de Trignac. Et puis on a sur ce quartier-là également commencé de conduire les gens dans un environnement agréable en refaisant la rue du Brivet, et demain il y aura la place proche du BCK. Et en fait, tout ça, ça fait un ensemble pour que demain, on soit préparé à penser le nouveau Bel Air ou le Bel Air dont on rêve ou dont on espère, en fait. Hein. Donc, on voit bien comment le concret se met en place. On n'a pas parlé du vélo également, mais il y aura également de l'arrivée vélo par rapport à ici, mais c'est un autre programme dont on parlera. Mais tout ça a une cohérence de rendre Trignac plus attractive, valoriser ses atouts et offrir à l'ensemble des Trignacais un cadre de vie qui soit plaisant à vivre en famille, de telle façon qu'on profite au mieux de ce magnifique environnement que l'on a. Eh bien, merci Claude. Sur ce site de Bel Air, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les pratiques, les populations qu'on y retrouve, les activités qu'on y pratique, alors que ce soit ancestrales, historiques ou des nouvelles pratiques qu'on peut voir arriver aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a en même temps la tradition en fait, hein, avec les pratiques anciennes. Alors dans les pratiques anciennes, on garde, même si ça a diminué un peu, mais parce que la faune a perdu un peu de sa diversité, je pense aux espèces de poissons par exemple, même si donc les pratiques ont un peu diminué, néanmoins il y a la chasse, et en effet les chalands peuvent servir à partir en bruyère pour se mettre à l'affût. On a la pêche, alors pêche à la ligne, sur le chaland, par le carlet, et on parlait de bosselle, on parlait de différentes sortes de pêche. Très variés, et c'est vrai qu'on a à côté de ça d'autres usages qui sont peut-être actuellement plus la promenade vélo, là, et puis l'aspect canoë-kayak, alors qui ne rentre pas en bruyère, qui reste sur le Brivet pour le moment, puisqu'il y a des réglementations particulières qui font qu'on se déplace en bruyère qu'en chaland, en fait. Alors, moteur ou pas moteur, je prends moteur maintenant, mais en chaland. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des pratiques et des usages. Et dans les pratiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ou pas nouveau, mais qui se pratique de plus en plus? Alors, c'est vrai que on pourrait dire que les pratiques contemporaines, en fait, c'est plus la promenade. Je pense que les gens vivant plus en ville, ils ont besoin d'aller respirer l'air pur. Et là, on est dans un endroit où on peut respirer l'air pur. Donc, c'est la marche. Alors, c'est la randonnée organisée ou la marche en famille, qui se fait aussi beaucoup autour de Bel Air. C'est la promenade en vélo, là aussi, qui peut être individuelle ou familiale ou plus sportive. Et puis c'est de l'autre côté, du côté du Brivet, le canoë-kayak, voire paddle d'ailleurs, puisqu'ils le font de temps en temps. Voire, on voit des fois passer une péniche un peu particulière qui marche au solaire, en fait. Donc
On peut même avoir des promenades particulières comme ça sur le Brivet, en fait, puisqu'on fait une séparation entre Brivet et Brière même, en fait, sur le canal de Trignac. Avec la petite particularité que le Brivet se situe sur le domaine maritime. Voilà, oui, c'est vrai que on a la possibilité d'avoir toute forme de bateau finalement qui voudrait y circuler. À cet endroit-là, oui, tout à fait. Donc c'est pas comme en Brière. Et alors donc je pensais aussi aux pratiques contemporaines, parce que je voulais en donner une qui est très particulière quand même, et je l'ai citée tout à l'heure, mais je reviens dessus, c'est le fait que des travailleurs étrangers, donc travailleurs détachés, puissent venir également sur ce site retrouver des pratiques qu'ils ont dans leur pays concernant la pêche à la ligne. C'est des fois un peu difficile, des fois on ne se comprend pas et on sait qu'il y a eu quelques moments un peu chauds, mais globalement c'est aussi permettre à des gens qui sont quand même expatriés, qui maîtrisent peu la langue, d'avoir accès en fait à une pratique simple, similaire, voilà, et qui est la même que ceux que connaissent bien les Briérons de souche. Donc c'est plutôt intéressant.